Amen. Le missionnaire Élie Davila nous avons enseigné. L'alcool dans un jus, c'est la fermentation qui donne l'alcool. N'importe quel jus, on peut le rendre alcoolisé. Jus de bissap, on peut le rendre alcoolisé. Jus d'ananas, on peut le rendre alcoolisé. Jus de papaye, on peut le rendre ça alcoolisé. Il faut simplement extraire le jus et fermenter. Je crois sur une semaine, 14 jours. C'est tout. Quand tu enlèves et tu mets dedans, c'est alcoolisé. Tu prends ça, tu rends ivre, n'importe quel jus. Sinon, quand le jus, le raisin sort naturellement, il est sans alcool. C'est sa fermentation qui donne de l'alcool. Donc, cet alcool-là, c'est l'homme qui l'envoie dedans. Alors, c'est l'homme qui doit l'enlever. Je vais expliquer ces choses. Il dit, tu vois ce qu'il va faire? Tu prends ce vin, tu laves dans un bon récipient, tu pries sur le récipient. Alors, la préparation de la Sainte-Seine est très sacrée. Il faut des personnes consacrées pour le faire. Une maman m'a appelé de la France. Elle dit qu'il y a une servante de Dieu, une sœur en Christ, qui fait une série de prières avec eux là-bas. Et ils partaient quand même pour prier un peu ensemble. Ils n'avaient pas pensé que c'est pour devenir église. Elle va être établie sur eux, elle va faire 5 ils vont prendre. Elle dit là-bas qui vient, on va faire le repas du Seigneur. Dimanche qui vient, là, il faut qu'on vienne nous tous puis on prend le repas du Seigneur. Elle dit, tu dis quoi? Qui va faire cela? Il n'y a pas pasteur au milieu de nous. Tu es consacré, qui est consacré ici? Qui est témoin consacré ici? Qui va le faire? Elle dit, c'est ce que Dieu m'a dit. Dieu a dit quoi? Dieu a dit toi, tu vas faire Sainte-Seine. Tu n'es pas consacré, tu n'es pas ordonné, tu n'es pas consacré de point. Tu vas faire Sainte-Seine et puis on prend. Moi, Dieu ne m'a pas encore dit ça. C'est qu'il sait comment enseigner que tout ce qui est office dans la Bible, ceux qui avaient droit à faire les offices dans la Bible, des cérémonies, étaient des hommes oints et consacrés, ordonnés avant de le faire. Il y a du désordre dans le corps de Christ. Si tu n'es pas consacré, ordonné, ne t'aventure pas à faire quelque chose comme ça et puis prends cela. Sous prétexte que Dieu t'a parlé. Dieu ne parle pas en dépassant de sa parole. Tout ce que Dieu dit là, on doit trouver la confirmation de la Bible. Sinon, on ne veut pas aller dans le dieu-badisme. Les catholiques, c'est le nom de Dieu les a dit. Et il va se dire Dieu a dit. Les Saintes Thérèse va dire Dieu a dit. Tout le monde va dire Dieu a dit, on sera perdu. Si ce que Dieu a dit là n'est pas confirmé dans la Bible, on ne le verra pas. Dans la Bible, quelle est la femme, servante de Dieu, qui a préparé ses services des hommes? C'est anti-biblique. Ce n'est pas biblique. C'est pourquoi ces femmes pasteurs qui prêchent et qui font le repas du Seigneur iront tous en enfer. Parce qu'il n'y a pas de trace biblique. Il n'y a pas de trace biblique qui le dit. Vous avez une fois vu dans les Actes des Apôtres qui relate l'histoire de l'Église, une femme qui est pasteur. Vous avez vu dans les écrits bibliques, même dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, femme pasteur, c'est écrit, établi sur l'Église, c'est écrit dans la Bible. Donnez-nous des traces. Quand j'ai dit cela à des collègues, qui disent non, le ministère de la femme est reconnu, j'ai dit moi aussi, je croyais à ce que dans l'erreur. Et je persistais, je soutenais Mordicus. Un frère, serviteur de Dieu aux États-Unis, j'ai discuté au téléphone avec lui plusieurs jours. Il dit, Dieu t'éclairera là-dessus un jour. Les mamans m'ont appelé. Ah, homme de Dieu, nous t'aimons bien, mais il faut vraiment introduire. Comme Dieu te parle, va te parler un jour. Mais Seigneur, je vais aller devant toi et j'ai passé le temps devant le Seigneur. Il dit clairement, Dieu dit, mais tu as été ancien la parole. Je dis oui. Il dit, tu as une fois vu dans l'histoire de l'Église, les femmes étant pasteurs, comme vous le dites aujourd'hui, établis sur l'Église, dirigeant une réunion, prêchant devant les hommes dans une assemblée, tu as une fois vu cela. Même ça serait une série de prières, tu as une fois vu cela. Il dit non. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ces choses? Ah oui! Ah oui! Ça n'existe pas! Si l'on vous le dit, dites-lui de t'éprouver cela dans la Bible. On ne fait pas ce qu'on pense. Mais quand
quand on dit Dieu dit, on doit avoir la confirmation de la Bible. Je suis cela. Dieu ne parlera pas en déphasage de sa parole. Il ne dira pas le contraire de ce qui est dans la Bible. Tu comprends? Dans les assemblées où on donne vraiment la femme d'être à la chair pour prêcher, dans laquelle se trouvent hommes et femmes, il n'y en a pas dans la Bible. Où la femme est en train de diriger, ça n'existe pas dans la Bible. On te dira que le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Oui, le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Mais ceux qui disent ça disent aussi, où le Saint-Esprit dans la Bible a montré les femmes établissent comme des pasteurs aujourd'hui. Montrez-nous aussi cela. Ils n'en trouveront pas. Alors nous leur dirons que nous ne faisons pas ce que vous pensez, croire que c'est Dieu. Mais nous faisons ce qui est écrit. Pour être bien rassurés. Ça nous suffit. Ils te diront, Déborah était prophétesse, mais elle était prophétesse des juges. Au temps de Déborah, il y avait les Lévites qui existaient. Il y avait le tabernacle qui existait. Il y avait la Torah qui était là, qui était enseignée. Il y avait les prophètes qui étaient enseignés sur les papyrus par des Lévites qualifiés, les sacrificateurs. Pourquoi Déborah, dans son histoire, n'était pas rentré dans le sanctuaire où le peuple était enseigné? Non, elle devait le faire quand même. Pourquoi dans son histoire, on n'a pas vu Déborah en train d'enseigner la parole de Dieu, prêcher la parole de Dieu dans le tabernacle? Pourquoi? C'est parce que ce n'était pas faisable et ce n'est pas faisable jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous avez vu Déborah en train de diriger une prière dans le sanctuaire. Le tabernacle était là, géré par les Lévites et les sacrificateurs. Amen. Toute assemblée où la femme dirige une séance de prière, où il y a les hommes qui sont là, où la femme prêche, sont dans l'erreur. Moi, j'acceptais ces genres de choses, sont dans l'erreur. Le ministère de la femme n'est pas reconnu dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Qu'on me prouve par cela en me montrant, comme les gens le disent, une preuve véritable. Voici une femme établie sur l'église, dirigeant une séance de prière où dans l'assemblée il y a les hommes et il y a les femmes ensemble. Il n'y a pas de preuve biblique qui atteste cela. On ne fait pas ce que les gens pensent, ils disent et croient être une révélation, mais on fait ce que les écrits bibliques nous ont rapporté. L'histoire de l'église est devant nos yeux, décrite dans les actes des apôtres et dans les épîtres, jusqu'à l'Apocalypse. Il n'y a pas de traces. Quelqu'un me comprend bien? Amen. On dit non, le Saint-Esprit n'a pas de cesse. Et dans les derniers temps, Dieu a dit, il répondra de son esprit sur tout chaîne. Il n'a pas dit que la femme sera pasteur. Établi dans une assemblée chrétienne, il y a des hommes. C'est pas ce qu'il a dit. L'esprit de Dieu qui s'est répandu sur tout chaîne, amenant la femme à exercer un ministère au milieu des femmes. Amenant les dons spirituels qui sont dans la femme, c'est manifestés, développés, en laissant un ministère de puissance au milieu des femmes. Et aussi, de manière individuelle, en annonçant l'évangile aux hommes. En les exhortant, tête à tête. Mais pas à la chair dans une assemblée chrétienne, où se trouve, ou bien dans une cellule de prière, où une rencontre, où se trouvent des hommes, y compris des femmes avec. La Bible dit non. Dans toute assemblée des saints, ça ne doit pas exister. C'est écrit. C'est écrit. Certaines personnes se disent docteurs de la parole de Dieu. Et nous avons des pères docteurs de la parole de Dieu qui avaient compris ça au départ, mais qui ont commencé à dévier. Qui ont commencé à dévier parce qu'ils ont commencé à écouter les gens. Et vraiment, ça m'a beaucoup choqué. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je vais dire à une personne qui m'écoute. La Bible dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmités et de malades. Voilà les malédictions du sud. Amen. Et qu'un grand nombre sont morts. Tu ne sais pas, quand tu fais ça habituellement, chaque année, à chaque repas du Seigneur, tu es en train de déclarer la mort sur toi. Sans le savoir. Amen.
je vais passer à la cérémonie d'office, eh bien, le repas du Seigneur. Si tu as été baptisé par immersion, que ça soit. Oui, voilà encore une erreur grave et grotesque. Les soi-disant les connaisseurs de la parole de Dieu qui ont l'enseignement la plus meilleure dans le monde et qu'il n'y a pas église que eux sur la terre des vivants. Dieu n'a plus choisi les gens sur la terre, c'est eux ceux que Dieu a choisi. Regardez une telle diffamation. Ils sont tellement prétentieux, ces gens. Ils proclament partout qu'il n'y a pas qu'autre berger. Il n'y a pas qu'autre berger que eux seuls. C'est eux ceux que Dieu a bénis. Donc nous leur disons qu'avant que vous ne soyez appelés, avant que vous ne viviez, Dieu n'avait pas de serviteur de Dieu. Quand vous étiez païens, il n'avait pas de serviteur de Dieu. Dans le monde entier. C'est-à-dire, je ne sais pas comment les gens comprennent les choses. Ils disent que c'est Dieu qui les a dit ça. Ils disent que c'est Dieu qui les a parlé comme ça. Mais c'est grave. Dieu a ses serviteurs qu'on ne connaît pas cachés dans le monde entier. Qui font le Dieu plus mieux que nous-mêmes. Mais c'est tellement orgueilleux que de parler de la sorte. Et ce sont ces gens-là qui disent qu'il n'y a pas enseignement meilleur que nous. Il n'y a pas déprimant meilleur que nous. Il n'y a pas sainteté meilleur que nous. Et dans cette été-là, on ne voit pas, on se dit qu'il y a des erreurs grotesques qui sont connues. Blasphématoires même qui sont connues. Des choses que les enfants peuvent comprendre si facilement. Amen. Ils disent, si tu as été baptisé par immersion, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, eux là, ils doivent te rebaptiser. Car ce baptême n'est pas de Dieu. Ce baptême n'est pas de Dieu que eux. Dieu leur a dit qu'on doit te rebaptiser et cette fois-ci au nom de Jésus. Parce que le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit sont des titres non considérables. Et que pour argument aussi, les apôtres n'ont pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont baptisé au nom de Jésus. Voilà les deux argumentations sur lesquelles s'appuie pour dire que tu vas être rebaptisé au nom de Jésus. C'est une erreur grave. Nous leur posons première question. Qui ils ont accepté comme sauveur? Ils nous diront Jésus. C'est pas ça? Qui est mort pour eux à la croix? Ils nous diront Jésus. Quand ils vont mourir, qui va les juger? Ils nous diront Jésus. Alors nous ajoutons une deuxième question. Qui a déclaré de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Qui nous répond? Mais c'est ça, c'est tellement simple. Qui a déclaré de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? C'est Jésus qui va nous juger qui a dit ça. Donc nous sommes en train d'obéir à la parole de Jésus. C'est ce que Jésus nous demande dans la Bible. Obéissez à ma parole. Je ne sais pas comment les gens comprennent la parole de Dieu. Vous comprenez? Et ils sèment la confusion dans l'esprit des enfants de Dieu. Et ils disent on enseignement la doctrine la plus pure au monde entier. Et il faut des tapages sur tous les toits dans le monde entier. Ils sont des tous les gens qui disent que les personnes sont diaboliques, les diables, il y a l'esprit python et l'esprit serpent de bête. Qui les parle? Eux qui disent que non, qu'ils ont l'enseignement la plus supérieure là. Qui disent qu'on ne va pas bâtir au nom de Jésus, qui dit que Dieu a dit là. Qui les parle? Alléluia. Quelqu'un écoute ce qu'il dit. Quand tu dis qu'on ne doit pas baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu es en train de dire que les paroles de Jésus ne sont pas crédibles. C'est un blasphème. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que Jésus dit les paroles qui sont de moi, ce n'est pas de moi-même, c'est le Père qui est à moi qui les dit.
Les paroles sont vie et esprit. Toutes les paroles que Jésus a prononcées de Matthieu jusqu'à dans les évangiles sont vie et esprit.